Bonjour à tous, c'est Elif de l'équipe analyse de données et aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu plus comment analyser les données de cardio que vous récoltez avec l'équimètre. Donc aujourd'hui je vous ai pris deux exemples, Arion qui a un cheval, plutôt un très bon cheval, qui a un très bon fitness, et un cheval de démonstration qui s'appelle Future Performer, qui a un jeune cheval, un 2 ans, qui a encore beaucoup à apprendre et qui est bien sûr pas encore au top de sa condition physique, on pourra le voir. Donc, l'analyse des données de cardio, ça va commencer sur la page de l'entraînement par l'analyse des paramètres clés. Donc, dans les paramètres clés, vous avez en première ligne la vitesse, en deuxième ligne le cardio, et en troisième ligne la locomotion. Avant toute chose, avant de commencer à analyser le cardio, il faut toujours avoir quand même jeté un coup d'œil à la vitesse parce que bien sûr, vous n'allez pas analyser le cardio de la même manière en fonction de la vitesse de l'entraînement. Parce qu'un entraînement très très rapide dont le cheval récupère très très bien, c'est génial. Un entraînement pas du tout rapide dont le cheval récupère moyennement, c'est vraiment pas top. Donc ça va être vraiment important d'avoir ces données de vitesse pour pouvoir objectiver la récupération. Donc ici, c'est sur la piste des Lions à Chantilly, donc une piste qui monte en sable. Donc bien sûr, on ne s'attend pas à avoir un entraînement non plus à 70 km/h. Ici, il monte quand même jusqu'à 60 et il fait ses meilleurs 600 en 38,7, donc presque 39 secondes, ce qui est quand même un entraînement relativement rapide sur la piste des Lions ici. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer à l'analyse de la deuxième ligne, le cardio. En première case, vous avez donc la fréquence cardiaque maximale atteinte pendant l'entraînement. Ce qui est intéressant à savoir sur la fréquence cardiaque max, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque cheval. Vous allez avoir des chevaux avec une fréquence cardiaque max très élevée, à 230 BPM, et des chevaux avec une fréquence cardiaque max plutôt faible, à 200. Et ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est pas du tout lié à la performance. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque cheval. C'est comme ça qu'ils sont faits. Et ce qui va être intéressant du coup sur l'analyse de la fréquence cardiaque max, c'est de voir sur chaque entraînement à combien le cardio est monté à son maximum, et puis de voir ensuite si le cheval atteint sa fréquence cardiaque max individuelle sur chaque entraînement. Et si un jour il travaille en dessous de sa fréquence cardiaque max, ça voudra dire qu'il a travaillé aussi en dessous de ses capacités maximales sur ce travail-là, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'il est capable de réaliser ce travail sans se mettre dans le rouge et sans être au maximum de ses capacités cardiaques. Donc ça, c'est sur la fréquence cardiaque maximale. Et ensuite, nous, on regarde toujours la récupération en pourcentage de la fréquence cardiaque maximale parce que ça nous permet justement de placer tout le monde sur un même pied d'égalité et puis de pouvoir comparer la récupération entre les différents chevaux malgré qu'ils n'aient pas la même fréquence cardiaque max. La raison, c'est parce que bien sûr, un cheval qui a une fréquence cardiaque max à 230, il va mettre beaucoup plus de temps à retomber à 100 BPM qu'un cheval qui a une fréquence cardiaque max à 200, ce qui est plutôt logique. Donc ici, en pourcentage, ça permet de tout rendre proportionnel. On a ensuite deux paramètres de récupération qui sont très intéressants à utiliser. Premièrement, la récupération après l'effort, qui va se calculer juste au moment où le cardio se met à se stabiliser après avoir chuté, quand la vitesse chute à la fin du travail. Et ça va vraiment nous donner une indication de l'intensité perçue par le cheval pendant le travail. Donc on a l'intensité demandée au cheval qui va être analysée par la vitesse. Et là, on a l'intensité perçue. Donc est-ce que le cheval a trouvé ça intense, peu intense, difficile, peu difficile, très difficile. Donc c'est ça qu'on va pouvoir voir avec la récupération après l'effort. Généralement, on considère qu'une récupération après l'effort autour de 55%, ça va être un travail de bonne intensité, c'est-à-dire ni trop difficile, ni trop facile, pardon pour le cheval. Ici, donc on est à 48%, donc on est en dessous même des 50%, ça veut dire que c'est un travail d'intensité modérée pour le cheval, c'est même un travail plutôt facile pour ce cheval-là. Et ensuite, on va avoir la récupération après 15 minutes, où bien sûr, ça va nous permettre de voir comment le cheval récupère, et meilleure sera la récupération, meilleure est la condition physique du cheval. Et bien sûr, ici, on recherche une valeur qui est la plus basse possible, mais on considère qu'en dessous de 45%, on commence à avoir une récupération qui est bonne. Ici, 39%, c'est une très bonne récupération, étant donné aussi la vitesse du travail et le fait que ce soit une piste en sable qui monte, qui sont des critères qui rendent le travail plus difficile. Ici, 39%, c'est une très bonne récupération pour ce cheval. Et ensuite, on a la fréquence cardiaque au retour, qui va être la fréquence cardiaque quand vous retirez le capteur du cheval, quand vous éteignez le capteur. Donc ça va vraiment dépendre de combien de temps vous laissez le capteur sur le cheval après la fin du travail. Toujours bien comparer cette valeur entre deux travaux pour lesquels on a laissé le capteur aussi longtemps sur le cheval. Donc ça, c'est vraiment pour les paramètres clés.
Ensuite, on va pouvoir descendre à ce qu'on appelle les zones de fréquence cardiaque, avec notamment la zone anaérobie, qui est la zone dans laquelle le cheval a une fréquence cardiaque supérieure à 90% de sa fréquence cardiaque max. Donc c'est vraiment quand le travail est très intense, quand le cheval est au max de ses capacités. Et c'est dans cette zone anaérobie que le cheval va aussi commencer à produire de l'acide lactique. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de contrôler combien de temps le cheval passe en zone anaérobie. Et ici, on peut voir qu'il a passé 1 minute et 44 secondes. Donc sur un travail similaire dans le futur, on s'attend à ce qu'il passe un temps similaire, voire moins long, ce qui serait plutôt positif et ce qui veut dire qu'il y a de l'amélioration. Mais en tout cas, si sur un travail exactement similaire, on passe à 3 minutes, on pourra se poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas un souci chez le cheval. Et ensuite, on va passer à l'analyse des courbes. Donc ici, sur les courbes, on va commencer par l'échauffement. Donc ici, on a un petit trot d'échauffement, comme vous pouvez voir. Ce qui va être intéressant sur le trot d'échauffement, c'est d'avoir une idée en tête de pour chaque cheval à combien il est à peu près en BPM sur le trot d'échauffement. Ici, on voit qu'il est tout le temps entre 100 et 110 BPM. Si un jour il est à, par exemple, 140, 150, on pourra commencer à se poser des questions s'il n'y a pas un petit souci, une gêne, un inconfort, une douleur chez le cheval. Et ensuite, sur le travail, on veut, dans l'idéal, que la courbe de vitesse en bleu et de cardio en rouge pardon, soient les plus similaires possibles. Donc, quand la vitesse augmente progressivement, on veut aussi que la courbe de cardio augmente progressivement. Et quand la vitesse chute, on veut que la courbe de cardio chute aussi. Ici, on voit que la vitesse augmente de manière très spontanée et immédiatement élevée. Donc, c'est pour ça qu'on a un cardio qui monte très fort au démarrage et reste à cardio max tout le travail. Par contre, quand la vitesse chute, on a un cardio qui chute immédiatement. On est immédiatement sous les 100 battements par minute, ce qui est vraiment une accélération. Et ensuite, on voit que progressivement au cours du travail, ça redescend. Ce qu'on recherche vraiment sur la courbe de récupération, c'est d'avoir une courbe qui descend progressivement au cours du temps, ce qui veut dire que la récupération est bonne. Si on a une courbe qui reste élevée et qui stagne à un niveau de BPM élevé, c'est vraiment un cheval qui a des difficultés à récupérer et qui potentiellement n'est pas encore au max de son fitness ou alors a un problème de santé. Et très rapidement, chez le futur performeur, on peut voir que lui, sa récupération après l'effort est à 63%. C'est donc un travail très intense pour lui, très difficile. Et la récupération après 15 minutes est à 56%. C'est donc une récupération aussi très difficile. Généralement, on considère que même au-dessus de 50%, c'est quand même une récupération difficile. Ici, 56, c'est vraiment une récupération très difficile pour le cheval. Et si on regarde les courbes de cardio, on voit en effet que ici, on a un cardio qui ne redescend pas du tout aussi bas que chez l'autre cheval. On est à 120 et qui stagne pendant au moins plus d'1 kilomètre ici, avant de très très progressivement redescendre. Et on passe en dessous des 100 BPM uniquement à la toute fin, après presque plus de 4 km de marche. Donc on voit qu'on n'est vraiment pas du tout au même niveau de fitness que le cheval précédent. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe Arioneo, on sera ravis de vous aider. Et puis voilà, passez une bonne journée. Au revoir.